Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont posté des messages, des commentaires, qui ont liké, partagé. Je souhaite la bienvenue et remercie les personnes, nouveaux visionneurs qui regardent cette vidéo. J'espère qu'ils vous parleront aussi bien que pour les personnes qui se sont déjà abonnées. Donc je commence aujourd'hui la vidéo pour la guidance mensuelle pour le mois de février 2021 pour les taureaux et ascendants taureaux. Je précise qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre pour vous, ce qui correspond à ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du tirage vous correspondra et pas la suite. Voilà, prenez vraiment que ce qui vous concerne. Vous pouvez ensuite compléter ce tirage avec votre ascendant, d'autant qu'il y a aussi les guidances hebdomadaires et la guidance hivernale, donc qui court du fin décembre à fin mars, pour compléter toute la vidéo présente. On y va pour vous, amis taureaux et ascendant taureau. Si vous souhaitez une guidance personnalisée individuelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Et vous aurez toutes les informations nécessaires par ma page Clé de Lumière Facebook. Et vous avez également le Messenger si vous voulez me poser des questions. Si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc on est parti. Taureau et ascendant taureau, j'ai tiré d'abord 2 cartes de l'oracle des astres pour avoir l'élément général pour ce mois de février pour vous. Quel est le point de vue général, l'ensemble, l'ambiance globale, on va dire. Et donc vous avez l'illusion et la fuite. Donc vous aurez probablement dans ce mois de février à vous détacher d'une situation, à tourner le dos, voire à annuler, à abandonner quelque chose, un contrat ou une situation ou quelqu'un qui a cherché ou qui tente à vous berner, qui ne vous annonce pas les choses telles qu'elles sont en réalité. Donc on vous conseille aussi peut-être de ne pas trop vous pencher sur des rêves qui sont donc peut-être lointains, mais qui peuvent vous induire dans l'erreur. Hein. Vous n'avez pas tous les éléments ici, alors on ne vous demande même pas de creuser à chercher à avoir plus d'informations, on vous dit vraiment de tourner le dos à une situation. Ça peut être abandonner un projet, ça peut être rompre un contrat, ça peut être cesser une relation, hein, ça peut être ça aussi bien sûr. Relation, ça peut être amicale, sentimentale, familiale, enfin tout ce qui est... Voilà, en tout cas, on vous dit que vous êtes susceptible d'être trompé par les autres et par vous-même aussi. Votre ego ou votre mental peut vous pousser vers des destinations qui ne vous sont pas, qui ne sont pas programmées pour vous. Ok, on continue et on va voir si les cartes supplémentaires précisent dans quel domaine vous avez à faire attention ici. Alors, on y va pour le sentimental et relationnel. Sentimental, relationnel, on peut parler de couple, on peut parler de famille, on peut parler d'amis, cercle amical, de personnes proches. Voilà, tout ce qui, quelque part, a un impact sur votre émotionnel. Alors, on a ici, dans le Béline, vous avez la famille, l'étoile de la femme et les honneurs. Donc, on peut dire que vous vous sentez bien au sein de votre foyer, au sein de votre famille, vous avez votre place, vous trouvez votre place, vous êtes heureux, heureuse, vous savez justement exprimer vos émotions, les élans de tendresse, la douceur,
euh, sans blocage. Voilà, vous êtes, voilà, il y a un épanouissement, quelque chose. Alors, il peut y avoir une réussite en tant que mère, il peut y avoir une bonne nouvelle en tant que mère, en tant que position dans la fratrie également. Il y a comment, ouais, il y a vraiment un élan de douceur, de reconnaissance, de renaissance, qui amène une réussite, hein. La réussite peut être intérieure, à vous dire que vous vous sentez bien, vous êtes épanoui dans votre milieu, dans votre entourage. Le partage, ouais, il y a la notion de partage, il y a la notion de bien-être. Donc une bonne nouvelle peut arriver, on peut avoir une annonce de grossesse, on peut avoir une naissance, on peut avoir, j'ai pas d'autres cartes pour l'instant qui précisent, mais de bonnes nouvelles, une annonce officielle de certaines choses. Ça peut être la réussite, quelqu'un qui ne travaillait pas, qui trouve un emploi, une promotion, enfin. Bien sûr, tout ça, c'est du domaine professionnel, mais au niveau émotionnel, ça vous transporte, ça vous donne un bien-être. Il y a une notion de réussite, il y a une notion de se féliciter, il y a une notion d'élévation également. La bien-être, un accroissement de la famille également, oui, ça peut. Donc une naissance, une adoption, le retour de quelqu'un de la famille qui était au loin. Alors, avec la triade, vous avez l'âme, la prière et le malheur. Alors, on peut dire ici que vous avez un retour positif, vos prières sont écoutées, vos vœux sont exaucés pour un retour positif concernant une situation qui a été compliquée, une situation d'isolement, une situation de tristesse, une situation de... vous étiez dans la situation de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver de solution. Il y a la réussite sur il y a la reconnaissance, il y a vos vœux sont entendus, une amélioration dans ce domaine, sur le sujet qui vous perturbait. Et s'il n'y a pas d'amélioration, par exemple, de réelle amélioration, en tout cas, vous arrivez ce mois-ci à vous détacher de la situation, à lâcher prise et à vous sentir bien, à comprendre que ce qui se passe, cette douleur ou cette tristesse qui vous pèse, de vous dire que cette douleur ne vous appartient pas. Voilà, vous arrivez à vous détacher. Et il y a vraiment une mise en lumière de votre féminité, de votre place en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est une émergence de vos énergies féminines, c'est-à-dire la patience, la douceur, l'intuition. Il peut y avoir une augmentation de l'intuition également pour chacun, homme, femme. Il y a un retour, ouais, familial de quelqu'un qui était peut-être éloigné géographiquement ou euh, dont la présence vous a manqué en tout cas. Il y a un retour. Il y a le retour, il y a des nouvelles, il y a un bien-être, quelque chose qui vous soulage. Il y a un soulagement au niveau sentimental, émotionnel. Alors bon, ici ça sort plutôt, l'important c'est plutôt tourner vers la famille, vers le foyer, vers vos racines. Et donc c'est un bon mois pour de retrouvailles. Voilà, donc ici, si je repars sur l'illusion et la fuite dans ce domaine, la seule carte négative étant cette carte de malheur, vous étiez peut-être attristé, peiné par une situation qui était confuse, voilà, qui ne s'est peut-être toujours pas éclaircie, quelque chose qui s'est passé rapidement comme un éclair et qui a peut-être causé la fuite de cette personne ou l'éloignement de la personne.
À moins que l'éloignement de cette personne de votre famille vous ait plongé justement dans un trouble et que vous ne savez pas. C'est comme si avec du recul, vous n'avez pas vraiment compris ce qui s'est passé autour de cette période. Vous étiez dans un trouble et voilà, vos idées étaient peut-être un peu perturbées. Peut-être que des éclaircies viennent à vous durant ce mois de février. Et en tout cas, vous détachez de cette tristesse et de la pesanteur, de la lourdeur que vous viviez, ou que vous ressentiez en tout cas au fond de vous. Il y a une amélioration du bien-être. Voilà, on vous dit de prier, on vous dit d'avoir la foi, de croire en votre intuition, de croire, il va peut-être y avoir un accroissement, j'avais dit tout à l'heure déjà, de l'intuition, mais également d'autres phénomènes parapsy. Ok, donc voilà pour le domaine relationnel sentimental. Alors j'ai pris volontairement un jeu, le Béline, qui est plutôt terre à terre, qui est plutôt très collé aux actes, aux activités de la vie quotidienne, hein, vraiment très terrestre, hein, un jeu d'ancrage, et la triade qui lui est un jeu plutôt spirituel. Il y a une bonne combinaison du terre à terre et du spirituel pour essayer d'équilibrer les énergies, comprendre ce qui peut pécher ou qu'est-ce qui peut vous bloquer et sur le point matériel et sur le point spirituel. On y va pour le domaine vie active et professionnelle et vie professionnelle. Alors, et contrairement au sentimental où on a l'étoile de la femme, donc où les actions ou les sentiments vont peut-être plus concerner la femme, mais si vous êtes un homme, ça concerne également votre partie d'énergie féminine. Dans le domaine professionnel, on a l'étoile de l'homme. Donc l'important, c'est la prépondérance des énergies masculines, c'est-à-dire qu'ici, on passe à l'action. On n'est pas sincère, on n'est pas vraiment dans les sentiments, et on n'est pas vraiment dans l'intuition. Ici, on passe à l'action, on est musclé, on est combatif, on est musclé. On passe à l'action de manière musclée, hein. L'étoile de l'homme, l'accident et l'argent. Alors, on passe à l'action, mais on passe à l'action et ça se passe mal. Quelque chose craque, quelque chose ne se passe pas comme prévu ou comme annoncé. Ici, peut-être le fait de vouloir aller trop vite peut amener à des complications, à un accident, à une perte de clients, perte de chiffres, il peut y avoir de la casse peut-être au sein du travail, ça peut être du matériel, ça peut être, voilà, du matériel peut tomber en panne ou casser, ce qui vous impacte sur la productivité, par exemple, si vous êtes dans la production, un véhicule, si vous êtes dans les déplacements, si vous êtes VRP par exemple, que vous avez beaucoup de déplacements à faire, un véhicule peut tomber en rade et du coup, les frais nécessaires pour ces réparations et en tout cas la perte de temps de travail qui sera engendrée par ça. Donc voilà, il y a ces choses-là. Et du coup, ça peut engendrer effectivement une baisse de chiffres, une baisse de productivité, une baisse de rentrée financière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il peut y avoir également dispute au sein du travail parce que vous avez fourni un travail, oui, vous avez fourni une production, quelque chose, vous vous êtes donné à fond, vous avez investi beaucoup de votre temps et les retombées de reconnaissance et financières ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez fourni. Et donc, il y a des choses qui sont remises en place dans la discussion auprès de votre employeur, auprès de votre hiérarchie. Il peut y avoir aussi la notion où on vous demande plus et encore plus au niveau de la productivité, au niveau de votre travail, de votre charge de travail, et que vous acceptez, mais vous cédez. Hein, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, et
et bah, il y a craquage, voilà. Hein, ça peut être une crise de nerfs, euh, ça peut être votre un malaise vagal, ça peut être voilà, quelque chose qui dit que vous êtes à bout et qu'il faut s'arrêter, ou en tout cas diminuer. Avec l'oracle de la triade, vous avez la paix, la porte et les doutes et hésitations. Alors, on peut dire ici que vous avez l'intention, vous avez déjà réfléchi, vous avez l'intention de trouver la paix au sein de votre profession, vie active, mais pour ça, vous avez conscience qu'il faut passer une porte, qu'il faut faire des choix, qu'il faut prendre une décision. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez peur de ne pas gagner autant financièrement ou que voilà, d'avoir une perte financière. Vous avez peur de perdre en rentabilité ou sur votre budget, c'est ce qui vous interroge le plus. Mais vous avez conscience qu'un départ est nécessaire, que pour trouver la paix au sein de votre profession, dans votre vie active, il est nécessaire de passer la porte, de passer une porte, de franchir une porte, de sortir par la grande porte, ce que vous voulez. En tout cas, il est nécessaire d'une nouvelle, il y a la nécessité d'aller vers quelque chose de nouveau, de changement. Ici, il faut avoir le courage de tourner la serrure, de tourner la poignée de la porte pour passer de l'autre côté. Donc des doutes sur si vous partez, vous avez des doutes sur la rentabilité. Bien sûr, au-delà de la peur de la rentabilité, de la peur budgétaire, il y a toujours cette crainte de ne pas oser sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais ici, on vous dit que l'homme représentant l'action et la paix étant sur l'homme, on vous dit que l'action mène à la paix. Il faut, n'attendez pas le craquage, ou peut-être que le craquage, qui est cette cassure, vous forcera pour certains à sortir, à prendre la décision, à passer à l'action et franchir la porte. Si vous pouvez le faire avant le craquage, c'est mieux. On vous dit que l'action vous amène la paix, la sérénité, un soulagement. Vous êtes entouré et par les doutes et par un trop-plein, vous êtes entouré d'un halo d'ondes négatives qui vous obnubilent et qui vous empêchent de passer à l'action, de prendre la décision et de passer à l'action. C'est ce halo négatif, d'énergie négative, pardon, vous n'êtes pas négatif, hein, c'est pas ce que je dis, vous êtes entouré, vous avez engrangé à plusieurs reprises ou tout au long des énergies négatives qui vous entourent au sein du professionnel et ces ondes se sont accumulées les unes sur les autres et si bien qu'on n'en est plus sur des ondes, vous avez carrément une couverture qui vous empêche de réfléchir et qui vous empêche surtout de passer à l'action. Voilà, donc ici, si je reprends ces cartes-là, ici, c'est les troubles, ces énergies-là, hein, je vois les énergies dont je vous parle, qui sont accumulées autour de vous, là, et qui vous empêchent qui vous agglutinent, en fait. Hein. Donc là, il a été question dans les illusions que vous avez pu prendre, qui vous sert de couverture, enfin, qui vous entoure, qui vous enserre plutôt, qui vous lie comme des liens, comme des chaînes. Il y a ici le mensonge, il y a la trahison, il y a la surcharge de travail, il y a peut-être des promesses d'évolution qui ne sont pas tenues. Et voilà. Et donc, c'est bien ce carcan d'illusion qui vous enchaîne et qui vous empêche de prendre la fuite, là, pour le coup. Mais du coup, donc avec la triade hein, sur le deuxième jeu, sur la même partie, on parle quand même, donc on parle de doute, d'indécision, d'hésitation pour prendre cette porte.
mais il y a la paix quand même, hein. Donc il y a de l'éclaircissement qui se fait au mois de février. J'espère sincèrement il n'arrive pas, que vous n'arrivez pas au stade de l'accident, du craquage, du burn-out ou voilà, de quelque chose qui craque. J'espère vraiment que vous n'arriverez pas à ce stade-là et que vous arriverez à prendre l'avancée, la sortie, hein, le soulagement, la libération. Pour le domaine matériel et financier, pour vous, Taureau et ascendant Taureau. Hop. Je regarde. C'est bon. Matériel et financier. Avec le Béline, on a le pourparler, la fatalité et l'élévation. Alors, il est question de discussion à plusieurs, de développer une discussion avec différents intervenants pour prendre une décision de rupture, pour prendre une décision de cessation pour atteindre l'élévation et pour retrouver un équilibre, pardon. Il est, voilà, on parle d'agitation dans les discussions, dans la communication. On parle d'agitation, on parle de... il y a plusieurs intervenants, mais on ne s'écoute pas. Certains n'écoutent pas les autres ou une personne n'écoute pas les autres. Donc il y a la nécessité de faire interagir plusieurs intervenants. C'est nécessaire parce que à deux ou à trois, enfin à deux, le dialogue c'est un dialogue de sourds. Donc il y a nécessité de faire intervenir d'autres personnes. De toute façon, il est nécessaire d'arriver à une finalité, à une coupure, à une rupture, à une décision de départ. Il faut trancher la situation pour arriver à un soulagement, pour arriver à une augmentation, une libération. Pour arriver à un meilleur état d'esprit. Alors, si je bloque là-dessus, donc j'ai fait exprès d'étendre comme ça parce que c'est tout à fait ensuite par rapport au travail. Si je bloque sur le domaine matériel et financier, il est possible de rompre un contrat. Vous avez peut-être fait plusieurs devis pour des travaux par exemple, et il va être nécessaire soit de faire des menaces de rupture pour que les personnes fassent leur travail correctement et reprennent les travaux comme ils doivent être faits. Si c'est par exemple au banquier que vous avez affaire, il y a notion aussi de rompre ou de clôturer ou de ne pas signer des contrats qui vous correspondent pas ou qui vont vous amener vers des complications. Donc il y a la nécessité de rompre quelque chose, ou en tout cas de menacer de rompre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et là, après, il y a une élévation, il y a une amélioration de la situation. Il peut y avoir aussi négociation ici. Vous aviez peut-être plusieurs projets en cours envisageables. Et par rapport à la décision de banque ou de je ne sais quel organisme, on vous demande de choisir. Vous avez la possibilité de faire un ou deux projets, certains projets, mais pas la totalité. Donc il y a une nécessité de rompre, de casser, de finir avec une situation, peut-être de vous débarrasser d'un certain nombre d'intervenants, peut-être qu'il y a trop d'intervenants dans vos travaux, dans ce qui concerne le domaine matériel et financier, et il est peut-être nécessaire de faire une sélection et de garder seulement l'essentiel. En tout cas, on voit que les projets grandissent, hein, fin de mois, les projets grandissent, les choses reprennent leur cours et l'avancée recommence, repart où elle en était restée et évolue de manière positive. Alors, avec la triade, vous avez le delta, le retour et la réussite.
Alors ici, on vous dit que vous prenez conscience de quelque chose qui n'est plus ou pas viable. Vous revenez sur des plans que vous aviez établis et les choses repartent à la réussite. Hein. En fin de mois, vous avez vraiment... les choses reprennent si vous avez eu des blocages par rapport à des choses qui traînent, des intervenants qui ne répondent pas, des personnes qui ne font pas leur travail, dossiers bloqués, que ce soit en justice ou au niveau des banques, des notaires. Voilà, ça se débloque. Là, il y a la notion de retour. On reprend les choses où elles se sont arrêtées et il y a la réussite à la fin du mois. Si vous attendez un montant, une somme d'argent par exemple, il est possible que ça arrive sur la fin du mois. Un remboursement de prime ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui vous apporte le fait de reprendre les choses où elles sont arrêtées et de pouvoir progresser de manière normale. Peut-être voire même de rattraper, vous avez peut-être même la possibilité de rattraper le retard qui a été, que vous avez traversé. Avec le delta, on parle ici de clairvoyance, le fait que vous savez que par exemple il y a trop d'intervenants ou que vous savez qu'il faut vous débarrasser de quelque chose, soit de trop d'intermédiaires, soit de quelque chose à voir autrement dans votre projet, à vous débarrasser de quelque chose. Ça précise ce que j'ai dit à l'instant. Il peut y avoir aussi pour certains quelque chose qui a été rompu, cassé, annulé, et pour lequel vous pouvez revenir dessus. Il peut y avoir le retour de quelqu'un qui avait quitté le navire, par exemple, et il peut y avoir aussi peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté ou que vous avez abandonné il y a quelque temps, et pour lequel vous pouvez revenir dessus et l'amener à une réussite. Quelque chose n'était peut-être pas viable, voilà, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et aujourd'hui, vous aurez, en vous repenchant dessus, vous pouvez pardon, le remettre dans vos projets, en fait. Le rétablir, le réintégrer dans vos projets, et peut-être même que c'est quelque chose qui peut servir à améliorer ce qui est en cours. Là aussi, il peut être question, si on parle de l'illusion des deux cartes qui génèrent l'ambiance générale de votre mois, l'illusion peut venir des différents intervenants, trop d'intervenants peut-être. On a pu vous faire croire que quelque chose n'était pas fiable ou rentable, mais finalement ça a un certain intérêt pour vos projets et ça peut être pris en compte. Voilà. Et la fuite, c'est la nécessité de vous débarrasser, de rompre avec une situation et de vous débarrasser de trop d'intervenants, trop d'intermédiaires ou peut-être trop de projets d'un coup. Pour les surprises et imprévus, vous avez Taureau et Taureau et ascendant Taureau. Oh là là, la pensée, l'amitié, le despotisme et les ennemis. Alors, on parle clairement ici de trahison ou de jalousie dans le cercle amical. On peut penser aussi que vos pensées sont obnubilées, écrasées par un sentiment de trahison. Oui, alors au niveau psychologique, voilà. Alors, attention à votre mental. Le mental, l'ego peuvent vous étouffer. Les pensées dans votre esprit sont emmêlées, totalement emmêlées. Et il y a impossibilité de réfléchir ici. Hein. Et du coup, vous cherchez peut-être à vous cacher ou
Ouais, il y a ce sentiment de se cacher, de se couvrir, de vouloir voir personne parce que votre esprit est trop englué et trop emprisonné par... alors, je pense que c'est plus votre esprit même. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'extérieur qui vous agresse. Euh, Est-ce que c'est ce cumul d'énergie que vous avez, ouais, que vous avez, où vous avez trop réfléchi, où vous avez emmêlé des situations avec d'autres. Il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage. Si ce n'est pas un ami, s'il ne s'agit pas de la trahison, de la jalousie d'un ami euh, qui vous fait de la peine, qui vous fait de la peine, il est vraiment ici question d'auto-sabotage psychologique. Vous avez vraiment la nécessité de dénouer ou de lâcher prise sur une situation ou sur plusieurs situations qui vraiment sont en train de vous... c'est pas agglutiner, c'est agglomérer. Voilà. Il y a la notion d'idées qui sont en train d'agglomérer et anesthésier totalement vos pensées. Il n'y a plus de possibilité de réfléchir, si ce n'est que ben, vous vous rendez malade, hein, c'est ça, vous vous rendez malade, vous vous culpabilisez, eh bien, vous êtes votre propre ennemi là, ou votre mental est votre ennemi. Donc pour sortir de ça, c'est vraiment le lâcher prise, lâcher toutes les situations que vous ne pouvez pas contrôler. Les choses vont se démêler. Plus vous réfléchissez, plus vous faites des nœuds là. Avec la triade, ah ben, ça revient à la même chose. Vous avez l'épreuve, pardon, hein, avec cette notion de labyrinthe, là, avec vous tournez en rond, vous ne trouvez pas l'issue, vous ne trouvez pas la solution. Quand vous vous engagez dans un couloir, vous êtes... ben, vous êtes freiné ou vous êtes piqué parce que vous n'êtes pas sur la bonne, vous n'êtes pas dans la bonne allée, hein. Il y a vraiment ici, voilà, on parle de torture psychologique, hein. Ici c'est la science, on parle de la réflexion, c'est Mercure, c'est oui, la réflexion, les sciences, l'invention, la création, tout ce qui fait fonctionner le mental, l'intellectuel, l'esprit. Et ici, voilà, et là encore, vous avez Neptune ici qui parle d'illusion. Vous êtes noyé dans trop de situations ou une situation longue, ancienne, et là on vous dit encore erreur. Donc là, c'est vraiment votre mental qui va vous jouer des tours sur ce mois de février. Il y a vraiment notion de... le mental, c'est le troisième œil, hein, donc il est possible que vous soyez trop ouvert ou trop concentré sur les chakras supérieurs et qu'il vous manque d'ancrage. Il faut vraiment que vous arriviez à vous défaire de ces pensées qui vous obnubilent, qui tournent en rond, qui vous emmènent dans l'erreur, hein, voilà, ennemi, erreur, ici, c'est vraiment, comme je vous dis, vous êtes votre propre ennemi, votre mental est votre ennemi. Donc je ne peux que vous engager sur des techniques de méditation, sur le lâcher-prise, sur l'ancrage, portez du rouge, faites des choses, faites de la cuisine, des choses simples, d'un marché dans la nature, parce que là, vraiment, il y a la notion, la nécessité, au stade où vous en êtes, quand je vois ces cartes de nœuds, il est vraiment nécessaire de lâcher prise. De lâcher prise. Ça vous dit ici que plus vous forcez pour résoudre vos problèmes intellectuels ici, hein, plus vous forcez, plus vous tombez sur des portes.
plus vous vous heurterez à des choses qui vont vous coincer, qui n'avanceront pas. Donc là, sur surprise et imprévu, c'est vraiment, et ça correspond vraiment aux 2 cartes d'état d'esprit général. Votre ennemi ce mois-ci, ça va être ça. Hein. Le point noir, c'est le fait il faut vous détacher de pensées négatives, d'essayer de dénouer des situations qui sont trop anciennes, d'essayer de conclure les choses. Si vous êtes sur une problématique qui dure depuis longtemps et que votre mal-être s'enfonce et s'agrandit de plus en plus, vous avez trouvé le point qu'il faut lâcher. C'est ce qu'il faut arrêter pour vous libérer. Et du coup, c'est ce qui fera aussi cette levée de doute et qui vous permettra de passer à l'action. Alors, j'espère vraiment, je vais penser qu'à cette finalité-là, vous arrivez à vous libérer, à libérer le mental, à lâcher prise, et ça vous aide à trouver la solution. Ok? J'espère que vous n'arriverez pas, vous n'attendrez pas la phase finale où tout craque. Voilà, donc technique de méditation, reposez-vous, douche, bain, marchez, cuisinez, chantez, dansez, tout ce qui rapporte à l'ancrage, portez du rouge, prenez des pierres rouges de ce type, rouge ou noir, des pierres qui vous rapportent à l'ancrage, qui vous aident à vous ancrer, pour libérer le mental qui est trop oppressé, là, hein, vraiment lâcher prise. Voilà pour vous, amis Taureau et ascendant Taureau. Donc dans l'ensemble, hein, c'est plutôt un bon tirage. Faites attention à vos pensées. Faites attention au surmenage. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses et toutes les réussites possibles. Vous avez quand même des cartes, beaucoup de cartes de réussite. Hein. Vous avez ici, vous retrouvez votre âme. Vous avez les honneurs, donc l'élévation. Vous avez ici également l'élévation et la réussite. Vous avez la porte pour trouver la paix. Donc j'ai bon espoir. Vous avez la clairvoyance, hein, qui vous aide à trouver la sortie et aussi la libération. Donc voilà. J'ose espérer que vous arriverez à alléger ce qui est moins bon durant ce mois de février. Bon courage à vous, plein de bonnes choses pour ce mois de février. À bientôt, amis Taureau et ascendant Taureau. Ciao!